le big crash des crypto-monnaies, tu n'es pas prêt. C'est ce qu'on va voir évidemment dans cet épisode de C0 et tu vas voir que finalement, il y a un sale truc qui se trame et tu as vraiment intérêt à te préparer. Ça pourrait être un véritable carnage et bien pire qu'on pourrait l'imaginer. Allez, on regarde ça évidemment ensemble. Let's go! Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait un petit peu pessimiste tout ça. Mais je vais essayer de t'expliquer évidemment la situation. D'un côté, tu as le C0 diable. Tu vas voir, ça va tout tomber en domino. On va tous mourir, tu vas voir. Prépare-toi, sinon tu vas tout perdre. Et de l'autre, on a le C0 ange. Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer. Ils vont trouver des solutions. On va tous être sauvés. Le monde est beau, le monde, il est joli. Et quand tu as ce petit diable et ce petit ange qui te parlent, c'est pas facile finalement de savoir quoi faire. Car finalement, personne n'a de boule de cristal. On ne sait pas si ça va cracher, si les dominos vont vraiment tomber. Mais moi, étant de nature prudente et ne voulant pas jouer au loto, c'est pour ça que je me suis préparé intégralement à un potentiel crash méga violent. Donc l'histoire, évidemment, ça commence par FTX, une petite guerre entre des personnes avec des égos complètement surdimensionnés. Ça a fait évidemment crasher FTX qui ne se portait pas bien. Pas mal d'escroqueries derrière, il y a beaucoup de choses à en dire. FTX semblait avoir utilisé des fonds des clients pour investir dans Alameda, qui est finalement aussi une entreprise, Assam, qui était donc le CIO de FTX, d'Alameda, mais également de 128 autres entreprises. Il y a des mouvements qui sont évidemment pas clairs. On en apprend même jusqu'à aujourd'hui finalement que même l'État du Bahamas a voulu se protéger et donc s'est servi en premier, soi-disant pour protéger les clients. J'ai quelques doutes là-dessus, mais admettons. Mais le problème, c'est que finalement, la chute d'FTX montre à quel point l'univers des crypto-monnaies est encore fragile. Ce qui n'est pas forcément anormal finalement. On est évidemment dans un secteur qui n'est pas du tout mature, qui apprend, qui découvre. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de risques de systémie qui sont derrière. Et ce qu'on appelle évidemment le risque systémique, c'est de se dire que la fermeture de FTX a amené beaucoup de pertes. On comptabilise plus d'1 million de victimes. Évidemment, il y a des victimes où c'est quelques dollars, mais il y en a d'autres malheureusement où ça dépasse largement le million de dollars. Certaines entreprises comme Genesis, on a un fonds singapourien également qui lui parle de 275 millions de perdus. Mais le problème, c'est que certaines entreprises comme Gemini et surtout Genesis qui est utilisé par de nombreux exchanges pour toute la partie stacking. En effet, les exchanges ne font pas tout en réalité, ils délèguent une partie du travail qu'ils proposent à leurs clients. Mais le souci qu'il y a là, c'est qu'évidemment, il y a zéro transparence et nous, en tant qu'utilisateurs, on ne sait pas finalement si un exchange a utilisé ses propres ressources ou des ressources externes pour réaliser ça. Et quelles ressources externes? C'est assez rare en réalité que les exchanges fassent ça d'eux-mêmes de leur côté. Et donc tout ça, il y a un risque finalement de systémie très forte. C'est-à-dire que la fermeture d'FTX est en train d'amener d'autres boîtes, évidemment, à deux doigts de la faillite. BlockFi a bloqué le retrait. On est quasiment persuadé qu'ils vont nous annoncer une faillite très bientôt. Mais de l'autre côté, on a Genesis qui est très important dans l'univers des crypto-monnaies, mais c'est plutôt dans le monde professionnel. Mais finalement, ça concerne tous les exchanges qui pourraient lui-même faire faillite. Si l'entreprise ne trouve pas 1 milliard ces 3 prochains jours, ils annoncent tout simplement la faillite. Et ça, évidemment, ça entraînerait encore des pertes pour les utilisateurs, évidemment des pertes pour les exchanges, mais ça continuerait à grossir violemment la perte de confiance phénoménale qu'il y a dans l'univers des crypto-monnaies et surtout du côté aussi des exchanges centralisés. Alors il ne faut pas être méchant non plus avec les exchanges centralisés. Les exchanges centralisés ont permis tout simplement à la crypto-monnaie en 2001 d'exploser. Ils ont permis de démocratiser. Il y a beaucoup de gens qui se sentaient beaucoup plus à l'aise d'utiliser évidemment un exchange centralisé que l'univers de la DeFi qui évidemment en début 2021 était encore très peu développé quand on compare par rapport à aujourd'hui. En quasiment 2 ans, on a vu une évolution tout à fait complètement extraordinaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les exchanges sont confrontés à une grosse perte de confiance à leur égard. Parce que quand on a de la crypto-monnaie sur les exchanges, eh ben, nous, on n'a rien. Si l'exchange y ferme, c'est terminé. On a tout perdu.
généralement, ils ne ferment pas pour de bonnes raisons, qui fait qu'il y aura probablement des pertes et qu'on récupérera évidemment pas nos crypto-monnaies ou que très partiellement finalement dans le futur si la liquidation judiciaire se passe pas trop mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Le nombre de Bitcoin qui est contenu sur les exchanges est totalement en train de s'effondrer. Alors que pendant le bear market, la baisse n'a pas été si significative que ça. Là, on voit bien que depuis début novembre, il y a une perte de confiance incroyable et les gens sortent leurs crypto-monnaies des exchanges. Le problème, c'est que tous les exchanges qui ne sont pas solides ou ceux qui vont finir peut-être par être endettés du fait d'avoir délégué des actifs à un autre acteur pour le stacking, pour d'autres options, le lending, car les exchanges le font quasiment jamais d'eux-mêmes, et bien finalement, ils vont se retrouver à avoir moins d'actifs que les actifs que normalement les utilisateurs sont censés pouvoir retirer. Et tout ça, c'est un effet domino. La faillite de l'un risque d'amener évidemment à la faillite de l'autre. Et quand beaucoup de gens essayent de comparer ce bear market par rapport au précédent, c'est vrai que c'est plus facile de faire comme ça, ils ont l'impression qu'on est quasiment au bottom. Finalement, un Bitcoin entre 14 et 15K, on est au bottom si on compare par rapport à l'ancien bear market. Mais en réalité, là, on a bénéficié assez violemment de la baisse du dollar qui fait qu'aujourd'hui, si la baisse du dollar n'était pas là, on serait déjà à ce bottom. Pourtant, tout indique aujourd'hui que le bottom, il y a quand même beaucoup de chances finalement qu'il soit beaucoup plus bas. Certaines banques, alors je ne sais pas forcément si on peut les prendre en considération, ils ont évidemment fait des erreurs dans le passé. JP Morgan annonce qu'on va déjà partir vers du 13-14, puis ensuite, avec tous ces effets, partir entre 8 et 10K. Ce qui serait bien pire évidemment que l'ancien bear market. Et si je te dis que tu n'es pas prêt, c'est psychologique. Si tu as évidemment des tokens sur les exchanges, peut-être que l'exchange où tu es ne va pas fermer, peut-être que tu crois que Binance est le plus solide alors que ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est un petit peu jouer au loto finalement avec ce risque de se dire si l'exchange est ferme, c'est terminé, j'ai plus rien. Ou au pire, avec un peu de chance, l'exchange n'était pas trop crapuleux et pas trop endetté, finalement je pourrais peut-être récupérer mes jetons dans 3-4 ans. Mais ça se trouve, tu vas les récupérer juste après un excellent bull market. C'est ce qui se passe un peu avec les gens de MTGOX qui vont bientôt récupérer leur token, mais au moment où le Bitcoin, il n'est pas très joli. Donc, en effet, le Bitcoin est bien plus haut qu'au moment où ça a été la faillite totale de MTGOX, mais imaginez s'ils les avaient récupérés en 2021, ils auraient fait largement plus, évidemment, avec leur Bitcoin. Mais au-delà de ça, imagine que tu es sur un exchange, tu n'as jamais pris cette sécurité d'utiliser entre 5 et 10 exchanges pour répartir tes tokens. Moi, à la base, je recommandais même d'avoir une partie en wallet personnalisée et une partie en exchange, mais jamais tout sur le même exchange. Mais imagine, tu as tout mis sur le même exchange, ou même tu as mis 30% de ta crypto-monnaie sur un exchange bien précis, celui-ci ferme, tu as beaucoup de chances finalement de finir en dépression. C'est encore pire comme ça que d'avoir des tokens que tu vois fondre, mais où tu te dis peut-être que ça remontera dans le futur. Déjà que ça, c'est déprimant de voir son token baisser parce que tu es parti dans une stratégie de hold pour la vie, ce qui n'est évidemment pas une stratégie. Mais malheureusement, il y a trop d'influx voleurs qui vous ont dit de faire comme ça. En termes d'investissement, ça n'a évidemment aucun sens. Mais imagine si là, tu vois un communiqué sur un site sur Twitter qui te dit on peut plus retirer les tokens sur l'exchange Y. Et à ce moment-là, c'est 30% de ton portefeuille. C'est pas que tu vois la valeur baisser au fur et à mesure, mais là, c'est tout simplement que tu vois que tu as 30% qui disparaissent d'un coup. Et ça va tuer pas mal de monde. Et on l'a vu d'ailleurs, tu pourras les rechercher, mais il y a beaucoup de gens qui expliquent avoir tout perdu sur le Luna avec FTX et tu verras comment ils sont. Il y a des gens qui malheureusement sont partis jusqu'au suicide et j'espère évidemment que ça n'arrivera à aucun d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo. Ça me ferait vraiment très mal au cœur. Et il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais regarde, tu dis que tu as tout retiré des exchanges, tu es un influenceur. » Alors moi, je suis pas un influenceur, je vous ai jamais dit quoi acheter, quoi vendre, c'est votre problème. Moi, je vous présente des choses, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mes retraits, je vous ai pas menti, j'ai tout retiré des exchanges. Il me reste que des micro-poussières, des trucs que je pouvais pas retirer, parce que moi, je suis prudent et j'attends que la tempête passe, car la tempête, elle peut vraiment passer. Et dire, c'est FUD de faire ça, normalement, non. Ils ont une proof of reserve, donc si je retire mes tokens des exchanges, normalement, c'est pas censé les mettre en danger. Si c'est censé les mettre en danger, c'est qu'il y a quand même un gros problème de fonctionnement. Et d'autres vont te dire, oui, mais regarde, les banques, quand tu retires, ça les met en problématique, mais parce que les banques aussi, ne respectent pas un certain nombre de règles évidentes. Mais normalement, retirer tes tokens d'un exchange ne le met pas en danger. Ce qui le met en danger, normalement, c'est quand tu ne l'utilises plus. C'est quand tu laisses tes trucs et qui sont pas utilisés, qui sont mis en sécurité.
Si maintenant ça met en danger un exchange de retirer ses bitcoins, ces machins, c'est qu'il y a quand même un gros problème de conception. Et malheureusement, je crains qu'on soit évidemment dans ce cadre de gros problèmes de conception. Ce sont des modèles 100% basés sur la crypto-monnaie, il y a très peu d'argent derrière, de l'argent réel. En revanche, quand on voit une boîte comme Ledger, Ledger, ils se portent méga bien. Quand ils vendent leur Ledger, ils les vendent avec du vrai argent. Et donc, finalement, eux ne sont pas en danger. Ils pourraient évidemment beaucoup moins vendre de Ledger dans le futur si les gens quittent la crypto-monnaie pendant un certain nombre d'années, mais ça ne mettrait pas la boîte en danger. Alors que là, tu as des exchanges qui ont des fonds principalement basés en crypto-monnaie, parfois avec leur propre crypto-monnaie, ce qui est complètement délirant, c'est-à-dire que la valeur que tu dis, c'est la valeur de ton propre exchange et de ses propres tokens, ça n'a juste aucun sens, c'est des modèles qui sont complètement pas viables, et le proof of reserve, d'ailleurs, ne prouve absolument rien, parce que derrière, tu peux être surendetté, derrière, tu peux avoir perdu de l'argent, ou des tokens qui perdent de la valeur, ça n'a aucune valeur, donc c'est un mensonge gigantesque, qui peut nous amener sur un crash qu'on n'aurait même pas imaginé aujourd'hui. Et on va voir évidemment ce que va donner Genesis, mais est-ce que Genesis va vraiment trouver 1 milliard, donc des gens qui sont capables de mettre 1 milliard pour sauver finalement du vent? C'est vraiment pas garanti du tout. Donc il y a un risque de systémique qui est gigantesque et peut-être qu'on va se préparer au premier énorme crash des crypto-monnaies comme il n'en a jamais vécu. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la crypto-monnaie va mourir, mais qui veut dire que là, il y a un danger réel et que peu importe ce que tu vas faire, à mon avis, tu n'es juste pas préparé. Il faut que tu sois préparé à perdre tes tokens s'ils sont sur les exchanges ou s'ils sont bloqués dans la DeFi. Je ne parle pas des wallets décentralisés, mais plutôt ce que tu vas poser sur des staking, etc., etc. Le risque systémique est totalement gigantesque. Même Ethereum aujourd'hui est en danger. Mais tu n'es peut-être pas prêt également, même si tu as fait tout ça, et c'est déjà bien te protéger, tu n'es peut-être pas prêt non plus à voir certains tokens totalement s'écrouler. Et ça, c'est une possibilité également de cette systémie. Et c'est pour ça qu'on dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, investir sur différents tokens, éviter probablement les tokens reward de la DeFi, les tokens d'exchange et tout token qui peuvent rentrer dans ce type de systémique, parce que finalement, ils sont également en danger. Donc l'idée de la vidéo, c'était évidemment pas de te dire alerte rouge, on va tous mourir et tout. Pour certains, ça sera évidemment une excellente opportunité si tu gères bien tes investissements, que tu fais très attention, que tu gères ça avec prudence, que tu prennes les bonnes décisions avant le potentiel drame de la semaine prochaine. Et je dis bien potentiel car il n'y a aucune garantie que ça arrive, mais il y a beaucoup de risques en revanche que ça arrive aussi. Je peux te dire que tu seras dans les meilleures positions pour pouvoir continuer dans l'univers des crypto-monnaies, ne pas abandonner pour être en dépression et pour faire partie des très très grands gagnants dans le futur. Car si on voit bien qu'il y a tout un système qui est en train de s'effondrer, en revanche, la crypto-monnaie est loin d'être morte, ne va pas mourir demain. Ok, aujourd'hui, il n'y a rien qui le montre, mais plus ça va cracher et plus forcément, ça va également créer des opportunités. Donc, à toi de bien réfléchir, prends un peu de temps pour réfléchir à ta stratégie, pour essayer de te mettre dans les meilleures positions pour pouvoir bénéficier finalement de ce crash plus que de le subir. Et donc, petit message avant de partir, si tu es déjà déprimé, si tu es déjà en dépression par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies, mets-toi en sécurité, comme je t'ai dit, gère avec prudence et lâche un petit peu les crypto-monnaies. La santé, le fait de respirer tous les jours, c'est bien plus important que de perdre un petit peu sur les crypto-monnaies. Ne base pas toute ta vie là-dessus, quitte à décrocher un petit peu une semaine, remets-toi en forme. Le plus important, c'est ta santé. Voilà, j'espère évidemment que tu as aimé cette vidéo un peu particulière. C'est pour t'alerter qu'il y a quand même un gros risque semaine prochaine. En revanche, je te confirme que je n'ai pas de boule de cristal. Donc, un petit like évidemment sur la vidéo et n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube. Et t'inquiète pas, hein, on va se retrouver évidemment sur des vidéos beaucoup plus positives. Tu me connais, je suis no bullshit. Quand il y a des problèmes, je l'ai dit. Quand il y a des trucs super bien, je le dis aussi. L'univers de la crypto-monnaie, c'est un univers qui reste magique. Et donc, restons soudés, restons une vraie commu et restons vrais. Allez, à ciao, à la prochaine sur C0.